Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Signal 100. Et c'est pas du dentifrice. Partons à la rencontre de Monsieur Shimobe, un professeur tout ce qu'il y a de plus normal. Enfin, normal, pas tout à fait. Il est professeur d'une classe où les résultats sont en chute libre et où le comportement des élèves laisse plus qu'à désirer. Ah, et aussi, pour couronner le tout, Monsieur Shimobe en est le souffre-douleur et se fait même appeler l'Arbin. C'est pour dire toute l'estime qu'ils ont pour lui. Un jour, pour être sûr que ses élèves viennent à son cours, il va leur faire miroiter une prime de 10 000 yens, soit 85 € à tout élève qui se présentera lors de son cours de demain. Les étudiants, se laissant berner par leur cupidité, viennent à ce cours, mais, surprise, le professeur n'est pas là. Se rendant compte de la supercherie, ils essayent de sortir de la salle, mais malheureusement pour eux, elle est fermée à clé. C'est alors qu'un film se lance. À la fin du film, Monsieur Shimobe surgit dans le fond de la salle et leur annonce qu'ils viennent juste d'être hypnotisés et que, durant cette séance d'hypnose, il leur a inculqué 100 signaux qui, lorsque quelqu'un en réalise un, cette personne se suicide. Croyant à une tentative d'intimidation, l'élève Yamato le frappe. C'est alors que le premier signal est découvert. Violence sur autrui. Et l'élève se suicide. Ils n'ont alors pas le temps de retenir leur professeur pour qu'il les désenvoûte que ce dernier se jette par la fenêtre en leur annonçant que la seule façon de se défaire de cette hypnose est qu'ils s'entretuent tous pour qu'il n'en reste plus qu'un. Le début de l'angoisse, où chaque geste peut mener à une mort certaine, ne fait que commencer. C'est le dessinateur Kondo Shigure qui est à la réalisation graphique de ce manga. Et, si mes renseignements sont bons, c'est son premier manga qui est publié. Pour une première réalisation, je t'avoue être agréablement surpris par le trait. Il a su intégrer une finesse et une simplicité dans le dessin qui lui permettent, avec un minimum de détails, de faire ressortir un maximum les émotions de ses personnages. De plus, les scènes d'hypnose sont tout bonnement psychédéliques à souhait et m'ont fait penser au dessin de Suzuki Sanami, autrice de La petite fille aux allumettes, entre autres. Les arrière-plans, quant à eux, sont assez simples et peu présents. D'un côté, l'action se déroulant dans le lycée, cela aurait été redondant de voir continuellement le même arrière-plan. Pour ce qui est du Nemu, il reste assez classique tout au long de la narration, avec cependant une belle déstructuration lors de la phase d'hypnose, ce qui accentue encore plus le côté psyché de la scène. Sur la jaquette, le personnage de Rena bénéficie d'un vernissage sélectif ainsi que le titre, ce qui ravive les couleurs et permet de créer un effet de vide avec l'arrière-plan rendant la scène encore plus flippante. Au scénario, on retrouve le talentueux Miyatsuki Arata qui nous avait déjà habitués à ce genre d'histoire puisque c'est l'auteur du manga Perfect Crime. On part donc un peu sur la même lignée avec ce titre qui, comme dans Perfect Crime, suggère au personnage de mourir. Alors après, étant un fan de manga survivaliste horror, je m'attendais à un énième manga sur le thème sans grande nouveauté. Et je t'avoue avoir été surpris dans le bon sens du terme. Bon, je t'explique pourquoi. Comme dans tout scénario, on reste surtout sur un grand classique à la Highlander où il ne doit en rester plus qu'un. Mais, à l'inverse des scénarios habituels, les élèves ne devront pas réaliser les actions et en plus, ils ne connaissent presque aucun signal déclencheur. Ce qui complexifie encore plus la vie du personnage. En comparaison, imagine-toi un matin. Tu te réveilles et on te dit qu'on t'a hypnotisé dans ton sommeil. Et que tu peux mourir à tout moment si tu fais un mouvement comme par exemple te lever de ton lit ou encore mettre des tongs. Imagine l'angoisse que cela procurerait. Chaque action que tu vas faire devient alors un jeu de pile ou face où chaque geste peut t'amener entre quatre planches. En gros, Signal 100 est un seinen où chaque geste peut te mener au suicide, âme sensible s'abstenir. Pour accompagner ce manga, je vais te proposer un grand classique du genre survivaliste, Battle Royale de Takami Kojun, où une classe va devoir s'entretuer. Si tu veux, il y a aussi une super adaptation cinématographique réalisée par le génialissime Kinjin Fukasawa. Ensuite, je peux te proposer Rear Raccoon de Okucho et Watanabe Shizumu,
où un étudiant va se faire aspirer par une application avec une bonne partie du Japon. Si t'arrives à 0 follower, tu meurs. Si tu veux, on a fait un mangado dessus, donc n'hésite pas à le regarder pour te faire une idée. Et pour finir, Ladyboy versus Yakuza, l'île du désespoir de Sakurai Toshifumi, où un Yakuza va devoir échapper à 100 pervers sur une île. Mais petite difficulté, son chef l'a changé en Ladyboy, mais bon, ça c'est parce qu'il avait couché avec sa femme et sa fille. Un peu dur comme sanction quand même. Et voilà, c'était Boubou. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Signal 100. Allez, sur ce, je retourne apprendre l'hypnose et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.